Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Il a été kidnappé, ma chérie? Oui. D'accord. Dis-nous tout. Quelle rançon ils veulent? Alors, je suis mariée, ça va faire 2 ans. Je me suis mariée à 21 ans. D'accord. Notre relation avant le mariage, elle a duré 6 mois. Est-ce que tu pourrais parler Bon, un peu plus fort, ma chérie? Parce que du coup, oui. t'es Tu kidnappé ou m'entends? pas? Parce que quand je t'ai demandé si t'es kidnappé, tu m'as dit oui. Donc du coup, tout le monde est inquiet. Non, Tu non, vois? Ils non, sont tu inquiets. m'entends mieux là? Es-tu kidnappé? Oui ou non? Non, 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 non. D'accord. Donc, Alors, est-ce que tu peux enlever le haut-parleur et si tu as des AirPods ou kit ou quoi que ce soit pour qu'on puisse t'entendre un peu plus non, fort? c'était le haut-parleur, je pense. Il n'y a pas de souci, Ça dis-nous. va mieux là? Hmm. Donc, oui, on est restés 6 mois ensemble. 6 mois et après il m'a dit bon je veux me marier etc. Bon j'ai vu que c'était quelqu'un dans la religion Et tu l'avais assez correct rencontré où? au travail D'accord, ok, au travail. au travail donc je le connaissais pas vraiment donc on a appris à se connaître etc. Donc grosso modo au bout de 6 mois il est parti voir mes parents. Au bout de 6 mois il est parti voir mes parents sachant qu'on a deux cultures hyper différentes. C'est un français congolais, moi je suis marocaine égyptienne. Ça a matché plus ou moins. De mon côté, ça matchait plus, mais lui, bon, vu que j'étais une rebeu, sa mère, une Française, elle avait du mal au début. D'accord, Elle avait du mal au début, mais elle ne le montrait pas spécialement. d'accord, Donc, lui, il est musulman. Sa mhm, famille, elle est chrétienne, mais lui, il est musulman. d'accord, Une fois qu'on a entamé les procédures pour le mariage, parce que moi, mes parents, sans la mairie, c'était pas possible. Fallait le mariage religieux, et une semaine après, la mairie. C'était la condition de mes parents. d'accord. Chose qu'il a acceptée. Mhm. Mais dès que les mois ils commençaient à avancer auprès du mariage, ma belle-mère, elle a commencé à avoir un comportement assez bizarre, en sachant que c'est son seul fils. Mhm. Des bizarres dans le sens où, tu t'auras pas comme ça mon fils, pense pas qu'il va te marier comme ça du jour au lendemain, malgré que vous avez la dette de la mairie. Des coups bas de ouf, mais quand il n'est pas là et quand il est là, c'est la meilleure des belles-mères. Moi, je me suis dit, ça, prends sur toi, t'inquiète, prends sur toi, ça va aller, etc. et tout. J'ai pris énormément sur moi en sachant qu'elle venait. On avait notre appartement avant le mariage, quelques mois avant. Donc, on a aménagé l'appartement, etc. et tout. Donc, lui, il disait déjà, on s'est mariés. Le jour de mon mariage, à la mairie, le moment des photos, etc., elle vient me chuchoter à l'oreille. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Oui, t'as pu avoir mon fils, je vais te le récupérer, quoi qu'il arrive. Déjà, je me marie, je viens de signer, Et ton mari, il ça. savait? Il savait plus ou moins, mais j'aimais pas trop tout lui raconter, en fait. Donc, je me disais, c'est sa maman, et lui aussi, c'est le fils qui raconte tout à sa mère. Hein. Tout, tout, tout. Mais ça, au début, je le voyais pas. C'est après le mariage que je l'ai vu. Donc, on se marie, on va en vacances, on revient des vacances. La belle-mère, elle est tout le temps chez moi. Tout le temps chez moi. Tous les week-ends, elle ramène ses bagages, elle vient à la maison. À un moment donné, je lui dis, écoute, c'est trop, tu vois, on vient de se marier, on est parti seulement en vacances 2 semaines. Ta mère, elle est tout le temps là, tu vois. Il me dit, oui, ne parle pas comme ça de sa mère. Ma mère, elle a paralysé sur les pieds. Tu vois, il prend la défense de sa mère quoi qu'il arrive. Ça a créé des embrouilles, en sachant que moi et lui, on s'embrouillait souvent à cause de ça. Elle pouvait se pointer chez moi dès 1h, 2h du matin quand on s'embrouillait. Un jour, elle est venue, elle m'a tiré les cheveux à la maison, dans le sens où je me suis embrouillée avec son fils. Et je lui dis, t'as pas à venir chez moi à 2h du matin. Déjà que je trouve la porte, c'est un respect. Mais vas-y, rentre chez toi. Quand je lui ai dit ça, elle m'a pris par les cheveux. En Bah, ma gros, chérie, c'est lui qui l'a tu me dis appelé, pas donc je ça. comprends pas pourquoi tu lui dis rentre chez toi. Bah, qu'elle rentre chez elle. Elle a rien à faire ici. Il lui Y a a pas... juste expliqué Je l'embrouille, suis mais il lui a pas dit désolée, de mais venir. c'est aussi chez lui. Donc si elle est venue, c'est lui qui a ouvert. Non, c'est moi qui ai ouvert la porte. D'accord, c'est toi, c'est lui, peu importe. C'est sa mère, non? Oui, mais elle fait quoi chez moi à 1h, D'accord, 2h tu du dis matin? pas à sa mère, alors qu'il vient de l'appeler, tu rentres chez toi. Attention, elle ne doit absolument pas lever la main sur toi, t'es pas son 9 mois à elle. On est d'accord. Mais ça, tu le Oui, savais, bien Bébé, sûr. qu'elle était là. Tu savais que tu n'allais pas prendre... c'est-à-dire, tu savais dans quel combat tu rentrais. Ne me dis pas non. Tu savais dans quel combat
tu rentrais. Ça veut dire que dès le début, tu avais une date de mairie, elle te dit, bah, crois pas que mon fils, il va te prendre. Moi, ma chérie, je dis, Rêve, pousse, 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 on s'arrête. Attends, Oui, je mais me le pose, on fait problème, une il vient pas de réunion. mon mari. Mais ma chérie, tu n'étais pas encore sa femme. Non. Eh ouais. Donc je suis là. On pose le dossier, elle te dit, crois pas que tu vas le prendre, hein. C'est mon fils, hein. T'es pas encore marié, tu vas pas te marier avec lui. Hey, habibti. Je te laisse, excusez-moi. Apparemment, peut-être je suis rentrée dans un couple. Pardon, désolé. Je le prends pas, Archie. Je sais que c'est les problèmes. Hein, tu étais rentrée dedans, ça a commencé les problèmes, Ruina, Hadra, jusqu'à ce qu'elle arrive chez toi pour te taper dessus. Allah. Et là, tu veux faire quoi? Tu veux la taper? Non, mais en fait, je doute qu'elle est amoureuse de son fils. Mais il n'y a pas de elle est amoureuse ou elle n'est pas amoureuse. C'est une madré surprotectrice. Il n'y a pas de problème. Non, c'est même plus de la surprotection. C'est par exemple quand on est en vacances, ah, t'as des beaux abdos, mon fils, j'aurais aimé que mon mari ait les mêmes abdos que toi. Elle est Tu vois, fan de son fils, ma chérie. Moi, non, ma mère, elle est fan de désolée. moi. Non, je suis désolée. Et toi, non, t'es désolée. Mais moi, ma mère, elle est fan de moi. Je suis désolée. كل عتروس فيها لأم عروس. أنا ma mère, quand elle me dit willy, elle est binte. C'est tout. Enfin, qu'est-ce que tu te dises? Tu veux pas d'un gars comme ça? Des fois, quand elle dormait à la maison, on lui laissait le lit parce que c'était un F2 et on dormait dans le salon. Elle était susceptible de dire à son fils, bah, viens dormir avec moi. C'est son fils, ma soeur. Non, mais à partir du moment où il est marié, tu peux pas faire ça. Si, c'est son fils. Non, il peut pas dormir avec sa mère. Si. C'est pas possible. Si. Non, je suis pas d'accord. Bah, t'es pas d'accord, pourquoi tu l'as pris? Non, tu peux pas dormir avec ta maman en sachant qu'il y a ta femme. D'accord, pourquoi tu l'as pris? Mais moi, je savais pas, je m'attendais pas à tout ça. Tu savais qu'elle était relou et qu'elle était collante et que c'était une glu. Tu savais. Moi, personnellement, t'as vu, moi, je vois ça, je m'en vais. Moi, je vois ça, je m'en vais. Moi, je veux pas de ça. Je ne viens pas critiquer la vie des gens. Je viens pas dire, ouais, hey, ta relation avec ta mère, elle est chelou. Et moi, t'as vu, moi, j'ai pas grandi dans ça. Moi, j'ai pas grandi avec une madré qui dort avec un fils de 20-25 ans dans son lit. Moi, j'ai pas grandi avec quelqu'un qui touche, qui dit, oh là là, mon fils est trop beau. J'ai pas grandi avec ça. Donc, moi, si je ne veux pas ça, je dis, ah non, je m'en vais, je vous laisse. Allez. Psahatkoum. Ah, moi, oui, mais tu sais, quand t'es amoureuse et que le problème, il vient pas réellement de lui, il vient plus de la maman, tu dis, vas-y, je vais patienter, je vais pas vivre avec la mère. Il n'y a pas de patienter. Il n'y a pas de patienter. Elle arrivait, elle débarquait à n'importe quelle heure. Quelqu'un qui vient, qui te déclare la guerre ouvertement avant ton mariage. Tu t'attendais à quoi? Non, mais après tous les préparatifs, tout l'argent que tu as posé, etc., tu te poses des questions. Moi, ma mère, c'est une Marocaine, donc c'était impossible que je parte comme ça. Ma chérie, je suis marocaine aussi. Hein. Et ma mère, je suis la première. Hein. Et j'ai arrêté au Hana. 2 jours après, c'était ma salle. Hein. Tout était bouqué, tout était fait. Hein. Les gâteaux comme ça, décoration comme ça, j'ai saddaq là. J'ai saddaq les dernières boîtes, j'ai saddaq les trucs, j'ai saddaq les affaires, j'ai tout donné. Hein? Tout était prêt, malaise. Et je suis partie. Ça ne me convient pas. Je suis désolée. Moi, je vois des trucs bizarres, des trucs chelous. Ça ne me convient pas. Je ne te conviens pas. Salam alaikum. Mais c'est pas lui le problème. C'était sa mère. Sa mère, c'est sa mère. Tu veux quoi? Tu veux le prendre sans sa mère? C'est vous là, vous pensez en fait, mais c'est pas lui le problème. Mais c'est sa mère. Vous voulez faire quoi? En fait, vous venez... Vous êtes les filles de je ne sais qui, hein, t'es le 9 mois de quelqu'un d'autre, et tu veux, toi, poser des règles aux 9 mois des gens. Mais c'est sa mère, tu fais pas le poids. Il y a un respect. Non, je vais t'expliquer par la suite. Donc, en octobre, je tombe enceinte. Je tombe enceinte. On voulait pas lui dire tout de suite. Donc, il voulait préserver le truc jusqu'aux 3 mois. Donc, on préserve le truc un petit peu, grosso modo, jusqu'aux 3 mois et on commence à l'annoncer à nos parents déjà. Premier truc qu'elle me dit, j'espère que tu vas pas le garder parce que tu mérites pas de porter l'enfant de mon fils. Mais moi, je comprends pas pourquoi ça t'étonne parce que de tout ce que tu m'as dit, je comprends pas. Bien sûr, ça m'étonne. Mais non, ça m'étonne pas. Tu peux pas demander à ta belle-fille d'avorter. Mais déjà, de base, tu peux pas demander à ta future belle-fille de lui dire hey, écoute-moi bien, ne te repose pas sur tes acquis, tu vas pas épouser mon fils alors que votre dossier il est déposé en mairie. Alors que la salle est prise. Qu'est-ce que tu racontes? Réveille-toi. Moi, c'est du pipi de chasse. Après, c'est logique. C'est la descente aux enfers logique. Elle ne l'aime pas depuis le début. Depuis le début. Et elle s'offusque. À chaque fois qu'elle dit un truc, elle dit mais
Bah pourquoi tu t'offusques? C'est logique. Pour moi, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que tu le savais déjà depuis le début. Depuis le début, elle te veut pas. Depuis le début, elle a de l'aversion pour toi. Depuis le début, elle ne t'aime pas. Depuis le début, elle ne veut pas ton bonheur. Parce que tu n'es pas le bonheur de son fils. Et son fils, le khara, il ne prend pas, n'a jamais pris ton parti. Non, il n'a jamais pris mon parti. Voilà. Donc pourquoi tu te choques en fait? Pourquoi tu es choqué? Je comprends pas en fait, Wallah. Tu savais, tu as vu Veni, Vidi, Vici. Tu as vu de tes yeux vus. Pourquoi tu zazais là maintenant? Je suis désolée. Elle savait dès le début. Et les filles qui viennent me dire, non mais c'est lui, c'est pas sa mère. Non mais je prends lui, je prends pas sa famille. Le khara. Voilà. Parce que vous arrivez, vous rentrez dans des histoires où vous avez l'impression que les gens, ils n'ont pas de famille. Vous avez l'impression que les gens, ils ont été élevés tout seuls. Vous avez l'impression que les gens, ils ont grandi tout seuls. Vous avez l'impression que les gens, c'est les enfants de personne. Oh, boum, ils sont nés dans les choux et les roses. C'est pas ça la vie. Je suis désolée. C'est pas ça la vie. Mais tu veux pas de sa mère. Toi aussi, t'as une mère. Quand bien même sa mère, elle est mauvaise. Si sa mère, elle est mauvaise, je te la laisse. C'est deux choses différentes. Moi, ma mère, demain, si je m'embrouille, malgré que je raconte, elle va pas prendre parti. Il n'y a pas de moi, ma mère. Lui, il a un fonctionnement avec sa mère comme ça. Tu le savais. C'est pas comme si tu l'as découvert. Tu le savais. Donc, on ne se plaint pas après. Tu sais, Habibti, l'idée elle avait le double des clés. Elle avait le double des clés. Elle venait, elle lavait mes draps, elle lavait mes nuisettes, elle lavait mes affaires. Et je répéterai encore, tu savais, jusqu'à ce que tu arrêtes. Tu savais. La première fois, elle rentre chez moi avec les clés. La deuxième fois, je suis partie. Je viens te voir, je te dis, Hubbi, là, je suis pas d'accord là avec ce qui se passe là. C'est quoi? Il vient te dire, oui, mais le lendemain, il n'y a ni mai, ni juin, ni juillet. Je suis partie. Tu savais? Mais c'est dur quand t'aimes quelqu'un. Et ouais, quand t'aimes, alors, supporte. Quand on aime, on supporte. Non, mais attends, j'ai supporté, j'étais enceinte, donc j'ai supporté. Décembre, j'ai vu que c'était trop. On s'est mis un accord qu'on se séparait. Ok? Donc on est parti voir nos avocats, etc. et tout. Donc on s'est complètement séparés. Moi, je suis retournée chez mes parents en étant enceinte. Lui, là, on a lâché l'appartement. Chacun a refait sa vie de son côté. Bah, refait sa vie, c'est un grand mot. Moi, j'étais enceinte, etc. On se tenait au courant en message juste pour les échographies de la petite. J'accouche en juillet. Donc je lui dis que je vais accoucher, etc. et tout. Donc il est venu, nanani. Voilà. On est retombé dedans encore une fois. En août, on s'est dit, allez, pourquoi pas se laisser une dernière chance, etc. et tout. Une dernière chance, bien évidemment, sans poser de contexte, sans poser de conditions, sans voir un quelconque changement. Si, avec d'autres conditions et avec d'autres contextes. Bien sûr que non, tu ne lui as pas demandé de choisir entre toi et sa mère, il ne l'a pas fait, il n'a pas pris ta défense. Donc, techniquement, vous n'avez pas posé les bonnes conditions. Non, mais j'ai pas lui demandé que soit moi ou soit pas. En fait, c'est même pas ça, tu lui demandes juste de prendre parti pour sa famille. Fin. Il n'y a pas de choix à faire entre sa mère et toi. Mais il y a un haq à avoir. Oumi, écoute, je t'aime. T'es ma mère, il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît, ne rentre pas entre ma femme et moi. Simple. Propre, classe. Non, mais là, maintenant, même de la manière dont j'habille ma fille, elle va parler. Ah bah, en ce moment, elle s'habille trop en beige. Ah bah, en ce moment, elle s'habille trop en rose. Ah bah, c'est quoi ce bandeau? Ça lui va pas, là. Vas-y, retire-lui. Je te le répète, tu savais. Tu savais, écoute, t'es pas une hamara qui découvre. T'es même pas une petite miskina qui est arrivée et tu te poses comme ça et tu dis, tu découvres ça et puis c'est trop tard, t'es déjà enceinte, t'es déjà en truc, tu dis mais comment je vais faire? T'es pas ça. Tu savais. Depuis le premier jour où ça a commencé, où elle a commencé à te montrer un véritable visage et à te déclarer la guerre ouvertement, comme ça, elle arrivait, elle est rentrée comme ça dans le tas, tu savais même. Tu savais. Non, mais c'est trop dur. Aujourd'hui, je me dis que c'est trop dur d'enquêter parce que nos sources d'embrouille, en vrai, il n'y en a pas, tu vois. Il n'y en a pas réellement, mais c'est la cause, c'est elle. Et ce par exemple, aujourd'hui, on s'est embrouillé parce que je lui ai donné des affaires de ma fille
de 1 an, ma fille elle a que 6 mois, mais c'est des affaires de 1 an, etc. et tout, mais qu'elle avait récupéré de chez sa copine, et je lui ai dit non, récupère-les à nouveau parce que j'aime pas trop. Elle m'a fait un scandale. Mais tu te prends pour qui? Mais toi tu crois que t'es une princesse, tu pètes plutôt plus haut que ton cul, mais devant son fils, hein. Et son fils, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait? Il m'a regardé, il m'a dit religieusement parlant, toi t'es une ouf. Il y a quoi? Il y a des gens qui ont du mal à se vêtir. Toi tu vas donner des gens à d'autres gens parce que t'aimes pas le rose, t'aimes pas le violet, t'aimes pas le jaune. On en revient à quoi? Ah, tu savais. Oui, mais راكي عارفه اصلا واخده خراي وراكي عارفه اصلا ما واخداش راجل. Aujourd'hui tu viens, tu pleures? J'ai pas compris. Non, après, sur le reste, Ma'andi Mangoul, tu vois. Ah, non, il n'y a pas de Ma'andi Mangoul, c'est le problème principal. Quand bien même il rache, tu vois, j'avance dans la rue et comme ça les billets. J'en veux pas. J'en veux pas si je suis en guerre H24 et j'arrive pas à fermer ma gueule. Hein, non, j'en veux pas. Je me connais, ma soeur. Au début, je me suis dit, fermer ma bouche, je vais fermer ma bouche, après je vais